Bonjour à tous, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Et très récemment, j'ai décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle je vous présente des professionnels qui travaillent pour différentes maisons de luxe. L'objectif de ces vidéos est bien entendu de vous inspirer, mais aussi de vous présenter les différents parcours possibles pour rejoindre l'univers du luxe. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Bonjour Léna, j'espère que tu vas bien. Je te remercie vraiment de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast. On va pouvoir parler de ton parcours et de tes différentes expériences pour rejoindre le groupe LVMH. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous dire dans quel secteur ou dans quelle industrie est-ce que tu travailles? Bonjour à tous, moi c'est Léna Leroux et donc j'ai 25 ans et je travaille au sein de la maison Givenchy en alternance et je suis également à l'école donc à l'ISIPCA donc qui est l'Institut supérieur international du parfum, des cosmétiques et de l'arôme. Donc je travaille dans l'industrie du luxe. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton école, de l'ISIPCA? Comment tu as fait pour rejoindre cette école? Alors j'ai rejoint cette école tout d'abord, je suis allée faire les portes ouvertes. J'ai toujours su que je voulais faire du parfum. Donc c'était vraiment cette école qui m'a plu. J'ai envoyé mon dossier. Donc il fallait une lettre de motivation, toutes ces choses-là dans un dossier basique d'école. Du coup après on passe un entretien pour pouvoir rentrer dans l'école, et il y a aussi un petit examen où on pose des questions sur le parfum, voilà, on a des petites questions sur la culture générale du parfum, donc petit examen et entretien avec les personnes qui s'occupent de la formation. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près à quoi ressemblent finalement des études dans le parfum? Est-ce que vous créez des parfums? Est-ce que vous apprenez, je sais pas, sur les différents composants des parfums? Est-ce que vous rencontrez peut-être des maîtres parfumeurs? Donc comment est-ce que ça se passe? Donc les études du parfum, c'est génial, c'est passionnant, c'est émouvant, c'est quelque chose d'incroyable. Les premières années, on apprend 3 domaines. Il y a arôme, donc on apprend à formuler des arômes, on fait des glaces vanille, on fait des choses comme ça. Finalement, les arômes sont reliés au parfum, parce que c'est en rétro-nasal, donc il y a la bouche, le nez, donc tout a un lien. Donc c'est génial aussi de découvrir ça. On fait de la cosmétique, donc on apprend à formuler des crèmes, des rouges à lèvres, des poudres, tous les composants que peut avoir un produit cosmétique. Donc ça c'est aussi hyper passionnant, parce qu'on vraiment on touche à tout. Et quand c'est le parfum, donc c'est ce qu'on choisit. Après on se spécialise par option. Et donc quand on est en spécialité parfum, et bien oui, on apprend à formuler. On a des cours d'olfaction avec une professeure formidable. On va apprendre toutes les matières premières de la palette d'un parfumeur, enfin certaines, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, il y en a plus de 3000, donc c'est assez large, surtout aujourd'hui avec toutes les nouvelles matières premières synthétiques, les nouvelles techniques d'extraction. Donc on apprend les matières premières principales, donc les naturelles, on va apprendre les fleurs comme les roses, des belles qualités de jasmin, des belles qualités d'ylang-ylang, voilà, on a plein de choses. On peut avoir des aromates, des bois comme on va avoir le vétiver, le patchouli, des choses comme ça. On va aussi apprendre toute l'histoire du parfum, la culture sur les grands jus de la parfumerie comme le Chanel numéro 5 que vous connaissez tous. Et quel maître parfumeur tu as rencontré? Je suis un peu curieuse. Quel maître parfumeur j'ai rencontré? Je suis allée voir Jean-Claude Ellena parce que c'est vraiment à Paris, c'était une dédicace de son livre. Et en fait, c'était vraiment mon parfumeur vraiment préféré, que j'adorais. J'ai rencontré, suite à mon apprentissage, donc Fanny Ball, Dominique Ropion. J'ai Anne Flippo aussi que j'ai rencontré parce que voilà, avec Givenchy, donc on peut être amené à travailler avec eux. Dans ton école, si je comprends bien, vous êtes vraiment spécialisé dans la parfumerie. Est-ce qu'il y a peut-être des débouchés plus en lien, je sais pas, avec du marketing et pas forcément de la création? En fait, ma question, c'est vraiment quels sont les différents débouchés à l'issue de ISIPCA? Après l'ISIPCA, il y a un pôle scientifique. Donc tout ce qui est la création, tout ce qui est la formulation, l'évaluation des parfums. Et puis il y a un côté aussi beaucoup plus marketing. On a un pôle vente aussi, donc celle qui souhaite devenir animatrice pour présenter la marque. Donc, il y a quand même pas mal de débouchés dans cette école et on est toujours suivi par l'école et on a des grands partenariats de marques. Voilà, parce que notre école elle a été créée par Jean-Jacques Guerlain,
Donc c'est quand même voilà, un grand personnage aussi de la parfumerie. Et donc elle nous aide toujours et nous apporte toujours ce soutien pour pouvoir réussir et dans chaque domaine qu'on entreprend en fait. Du coup, on va un petit peu revenir sur Givenchy. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être comment est-ce que tu as rejoint la maison Givenchy et est-ce que c'est aussi ta première expérience dans le luxe ou dans le groupe LVMH? Alors oui, c'est ma première expérience dans le luxe et chez le groupe, dans le groupe LVMH. Quand je recherchais un apprentissage, évidemment, il faut rechercher sur internet. Voilà, il faut vraiment s'intéresser, être curieux à tout, sur vraiment toutes les plateformes, LinkedIn, voilà, vraiment toutes les plateformes. Et j'ai été sur le site du coup LVMH. J'étais en fin de semaine. J'ai dit je vais préparer ma candidature pendant le week-end et lundi j'envoie ma candidature. Et en fait, il faut savoir que l'ISIPCA envoie les CV aux entreprises. Donc, je reçois un coup de fil le vendredi de l'ARH de Givenchy en disant que, du coup, par le biais de l'école, ils ont reçu mon CV et qu'ils étaient intéressés par mon profil et qu'ils souhaitaient faire un entretien le lundi. Donc, elle me pose voilà, des questions de me présenter, de présenter mon parcours. Voilà pourquoi le parfum, toutes ces questions-là sur ma personnalité. Puis il y a eu un moment où elle a switché en anglais pour bien évidemment tester mon anglais parce qu'on peut être amené à travailler avec, on est amené à travailler avec l'international. Donc c'était très important. J'ai rencontré donc la personne qui allait être ma future tutrice et ensuite j'ai attendu. Il y a eu évidemment d'autres personnes de ma classe et voilà, et j'ai décroché le job chez Givenchy. Tout simplement en parlant de voilà avec passion et émotion et voilà, c'est Non, mais c'est un très beau parcours en tout cas. Tu as mentionné un peu Givenchy, donc on sait voilà dans quelle maison est-ce que tu travailles. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton poste exact au sein de Parfums Givenchy? Mon poste exact au sein de Givenchy, c'est donc je suis apprentie fragrance développement. La tutrice m'apprend à développer un parfum. Du concept, du brief jusqu'à la validation. C'est un apprentissage très enrichissant. Mais mon poste principal, voilà, c'est d'être évaluateur et d'apprendre à évaluer les parfums et dans quelle direction aller. Et puis en fonction des tendances aussi, et en fonction, voilà, Givenchy a un ADN précis, donc on connaît l'ADN de Givenchy. Parce qu'il y a des personnes qui sont évaluateurs pour plusieurs marques, mais moi je suis évaluatrice pour uniquement la maison Givenchy. Donc on connaît nos clients, on sait ce qui va leur plaire, on sait ce qui ne va pas leur plaire. Donc c'est ça aussi parce que tous nos parfums sont en lien avec l'histoire de Givenchy, avec Hubert de Givenchy. Voilà, on s'inspire toujours des choses de la maison et c'est très important pour nous de pouvoir s'inspirer de toute la couture qu'il y a eu avant et de toutes ces belles valeurs qu'on nous inculque en fait dans la maison et voilà, c'est ça qui est aussi génial. Justement, j'ai quelque chose avec moi que j'aimerais bien te présenter. Du coup, c'est en fait j'ai retrouvé juste avant de faire cette interview, j'ai retrouvé un parfum que j'avais acheté pour offrir à un membre de ma famille et donc c'est le Gentleman Only. Alors c'est le Absolu. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler un peu de ce parfum? Ouais, pas de souci. C'est un parfum de la gamme de Gentleman Only. Donc il y a deux gammes chez Gentleman, il y a le Gentleman classique et il y a eu Gentleman Only. Donc ce parfum, effectivement, il a un côté, c'est un parfum boisé, ambré. Donc en tête, on va avoir de la feuille de bouleau. Donc la feuille de bouleau, ça va avoir un effet assez boisé, assez cuiré, assez intense. Et on va avoir ainsi un trio de poivre, donc ce qui va faire vraiment toute la fraîcheur de tête du parfum. En cœur, du coup, on va avoir du cèdre. Donc c'est le bois de cèdre, c'est un bois assez sec, quand même du caractère. On va avoir le patchouli cœur, donc c'est une extraction précise du patchouli, donc qui va avoir des effets boisés. Et on va avoir aussi un accord cuir, donc qui va vraiment renforcer le bouleau, la feuille de bouleau qui est en tête. Donc c'est pour ça que c'est un absolu, voilà, c'est un parfum assez intense, avec beaucoup de caractère, très masculin. Et donc en fond, on va avoir un accord peau, qui est souvent composé de musc. Voilà, pour quand même avoir cette sensualité masculine de peau. On va avoir aussi en fond de la fève tonka.
donc qui apporte ce côté un peu coumariné, un peu gourmand. Voilà, pour avoir vraiment un fond enveloppant, très sensuel. Donc c'est vraiment un beau jus. Voilà, je sais pas comment tu le ressens. Il est quand même très frais en tête. Et puis voilà, après on a ces beaux bois. Et c'est un fond un peu ambré, un peu baumé avec toute la fève tonka. Et c'est très... Je trouve qu'il a beaucoup de caractère, ce parfum. Et en fait, je me posais aussi une question en faisant des recherches sur le parfum. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines notes de parfum qui sont toujours en note de tête ou toujours en note de cœur ou de fond. Par exemple, le musc, il me semble que le musc ou le musk, ça, c'est toujours en note de fond. Est-ce que c'est vraiment pour faire durer les notes en fait du parfum sur la peau? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une classification comme ça. Est-ce que c'est vrai du coup? Oui, il y a une classification. Donc en général, je vais vous expliquer. En général, donc en tête, on va avoir des notes qui sont très volatiles. C'est les agrumes, les aldéhydes, les choses comme ça qui sont très fusantes en tête, qui vont durer vraiment quelques minutes. Quand on sent un parfum, voilà, c'est ce qui va faire le côté pétillant, très fusant de la tête, très en fraîcheur pour un parfum. Les agrumes, tout ce qui est bergamote, citron, orange. Les aldéhydes, très utilisés dans le Chanel numéro 5. En cœur, c'est vraiment ce qui va faire l'identité du parfum. Souvent en cœur, les notes de cœur vont rester vraiment jusqu'à quelques heures des fois. On peut avoir des aromates aussi qui sont souvent en tête mais qui peuvent vraiment aussi réagir en cœur. On va avoir les notes fruitées aussi qui peuvent être aussi en tête, mais voilà, elles sont beaucoup moins volatiles, donc elles vont durer beaucoup plus longtemps. Et en fond, on va avoir souvent, les notes de fond vont rester jusqu'à quelques jours sur le vêtement ou sur le blotteur. Souvent, ça va être tout ce qui est les baumes, les bois ambrés, les notes boisées, toutes ces choses qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus intenses, dont les muscs, qui sont très souvent en fond, voire toujours en fond, et qui sert aussi au parfum de fixateur. Donc oui, tu as raison. C'est ce qui va vraiment faire qui va vraiment rester sur la peau, qui va servir de fixateur, et c'est ce qui va vraiment durer dans le temps. Et aujourd'hui, dans la parfumerie, on a de super beaux muscs. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà comment à peu près une pyramide olfactive se construit. Est-ce que je pourrais te demander peut-être quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent exercer le même métier que toi ou travailler dans le luxe ou travailler dans l'univers des parfums? Comme j'ai dit, la première qualité pour moi c'est d'être très curieux et surtout voilà, faut rien lâcher, faut être persévérant, faut montrer que on a envie, qu'on est passionné. Puis voilà, en fait quand on est passionné on se pose pas vraiment la question. Donc voilà, candidater dans des écoles spécialisées. Après voilà, on apprend sur le terrain, donc on a la chance d'apprendre sur le terrain. Donc après on se fait des connaissances, on se fait des contacts. Et l'école aussi nous apprend à maîtriser tout ce qui est LinkedIn, pouvoir ouvrir son réseau. Si on est ouvert et passionné, je pense que tout peut arriver, vraiment. Je te remercie infiniment Léna, ton témoignage est vraiment... très inspirant et merci énormément. Je suis sûre que ça va donner aussi beaucoup de conseils aux personnes qui nous écoutent. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Je suis très heureuse qu'on ait pu finalement faire cette interview aussi. Oui, oui enfin. Je suis très heureuse aussi. Oui, non mais c'est voilà, ça fait vraiment plaisir et bien entendu, je te souhaite de réussir. Je te souhaite vraiment d'atteindre tes objectifs et voilà, de t'épanouir professionnellement dans ce milieu passionnant. Je vais essayer en tout cas. Voilà, si ça peut aider toutes ces personnes-là et toutes ces personnes qui regardent ce podcast ou même voilà n'importe qui, c'est tant qu'on peut aider, voilà, il faut le faire et c'est hyper important. Plus j'aide, mieux je me sens, donc voilà, c'est top et merci à toi de me laisser l'opportunité aussi de m'exprimer. Merci, tout simplement. Parfait, merci beaucoup Léna. Et j'espère, si un jour je suis à Paris, on pourrait aussi se voir et faire quelque chose. Donc, ouais, pas de souci. Bah ouais, avec plaisir, franchement. Super. Oui. Avec plaisir. Super, merci infiniment Léna. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.